Alors, nous sommes à la cellule isolée, juste avant Godric le greffé ici. Et nous sommes ici pour la mise à jour d'un test que j'avais déjà fait au sujet de l'arme suivante, la tête du clan. La tête du clan a une capacité spéciale rancœur familiale qui envoie des esprits sur les ennemis. Et j'avais dit à l'époque que si vous lanciez un pot de sang vicié sur l'ennemi avant, vos esprits invoqués allaient faire plus de dégâts puisqu'il était noté sur le pot de sang vicié à lancer sur les ennemis pour les couvrir de sang maudit et ainsi faire redoubler d'ardeur les esprits invoqués qui les attaquent. Seulement, ça ne fonctionne pas avec la tête du clan et je remercie Finzerbe de me l'avoir fait remarquer. Et donc, on va refaire le test, mais sans parler du pot de sang vicié puisque ça ne fonctionne pas. Alors, l'arme qu'on va tester, c'est la tête du clan en +9. C'est un fléau d'armes contendant. Sa capacité spéciale, c'est rancœur familial. Ses coups en mana sont de 25, son poids est de 5.5. Il fait des dégâts physiques et magiques. Ses bonus d'attributs en +9 sont force D, intelligence D, dextérité B. Ses attributs requis sont force 8, intelligence 16, dextérité 18. Alors, sa capacité spéciale, c'est rancœur familial. Vous faites s'entrechoquer légèrement les têtes de cuivre pour invoquer des esprits vengeurs, venant traquer vos adversaires, un terrible courroux né des tourments infligés à une épouse et de jeunes enfants. Et donc, comme ils disent ici qu'on invoque des esprits vengeurs, moi je pensais que le pot de sang vicié allait augmenter les dégâts des esprits vengeurs générés par la tête du clan, mais c'est absolument pas le cas. Alors est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est censé fonctionner comme ça? J'en sais rien, mais voilà. Donc, on va tester cette arme. Alors, on va la tester cette fois-ci sur le géant et on va aussi la tester sur un ennemi blindé pour voir l'effet que ça fait sur un ennemi blindé, donc sur un chevalier de Lendel. Il faut savoir que vous pouvez invoquer les esprits vengeurs tout en vous déplaçant. Donc, on va se mettre tout près, ici, et on va invoquer la capacité. Et vous voyez, vous pouvez vous déplacer pendant que vous invoquez. Voilà, comme ceci, vous voyez. Alors, si les esprits vengeurs touchent la tête, voilà, l'ennemi sera aveuglé comme vous venez de le voir. Et donc, voilà. Vous voyez, c'est très efficace. Alors, on va le lancer sur les petits là-bas. Alors, ça traque évidemment que l'ennemi ciblé. Une fois que l'ennemi ciblé est mort, ça s'écrase au sol. Hein. Ça ne choisit pas une autre cible. C'est l'ennemi ciblé qui est visé. Et si vous tirez dans la tête, ça aveugle. Donc, c'est nickel. Voilà, vous avez un petit peu vu. C'est pas mal du tout. Ce qui est vraiment super sympa, c'est qu'on peut le lancer en se déplaçant. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va tester ça maintenant sur le chevalier de Lendel pour voir un petit peu ce que ça va faire. Alors, on va aller à la cabane de l'artiste où il y a un chevalier de Lendel qui patrouille, ici. Alors, on va commencer par l'attaquer de dos sans qu'il puisse se défendre. Et puis, on va le laisser prendre son bouclier. On fera un deuxième run avec son bouclier pour voir si le bouclier va bloquer les effets d'esprit vengeur ou pas. Donc, pour maximiser, on va essayer de viser sa tête, si possible. On va l'attaquer par derrière. Et on va bien voir ce que ça fait. Donc, on ne peut pas viser sa tête, on peut viser le haut de son corps. Donc ici, voilà, c'est parti. Et on relance, hein, puisqu'on peut spammer le sort. Malheureusement, je ne suis pas assez près. Vous voyez, c'est un sort moyenne distance, hein, donc il faut vraiment être prêt. Là, on peut reculer. Et bien voilà, ça le touche quand même pas mal. Vous pouvez reculer tout en générant le sort, ce qui est quand même très pratique. Faites quand même attention. Et vous voyez, c'est pas mal efficace, hein. Il n'a pas réussi à nous toucher malgré qu'il avait son bouclier. Évidemment, ça a été moins rapide. Faites attention à la distance. Hein. C'est quand même un sort moyenne distance, plutôt courte à moyenne et pas longue. Donc vous voyez qu'au début ici, j'étais beaucoup trop loin. Donc ça, c'est quand même très important. J'ai oublié de le dire. Alors on va le refaire, mais cette fois-ci, on va l'attaquer dans le dos. Et on va le faire correctement. Mais on a déjà vu ce que ça donne quand il bloque avec son bouclier. Il n'y a pas de doute, ça fonctionne. Donc c'est un bon sort de tracking qui fait pas mal de dégâts. Qu'on peut surtout lancer en se déplaçant, ce qui est le gros point positif. Allez, on va se rapprocher.
en catimini. On va le viser. Lui, on n'a pas réussi à l'aveugler. Par contre, le géant, oui. Mais ici, on ne peut pas viser sa tête spécifiquement. Donc, forcément, on va se mettre quand même assez près. Voilà. Et c'est parti. Et là, on va commencer à reculer. Voilà. On recule parce que sinon, on va subir l'attaque. Voilà, on recule encore. Donc ça l'interrompt. Hein, chaque fois qu'il ramasse une tête de mort, un esprit vengeur, ça l'interrompt et ça le bloque. Et donc il reste un peu bloqué sur place et donc il n'a pas le temps de charger ni de nous attaquer. Donc c'est vraiment un sort idéal contre les blindés. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Je remercie encore une fois Finsherbe pour avoir trouvé l'erreur dans la vidéo précédente. Et voilà, c'est corrigé. Je vous dis merci et à bientôt.